Ah, ça va mieux, non? Hein? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toujours en chantier, nous sommes le 15 juin 2017. Je remercie mon ami Philippe pour m'avoir tout de suite adressé un message au vu de la mauvaise qualité de son de la vidéo et qui m'a expliqué qu'en fait il fallait absolument un micro ou des écouteurs avec un micro. Eh ben, Philippe, mon ami, je te remercie beaucoup. Alors Philippe c'est un ami que j'ai rencontré sur Facebook et qui travaille le soir et spécialisé en informatique et qui aime la littérature et qui commence à écrire un livre et qui m'avait demandé de jeter un coup d'œil à son travail. Et je l'ai fait avec beaucoup d'amitié. Et je lui ai expliqué les points positifs, les points qu'il était moins, pour essayer de lui ouvrir une vision et lui permettre d'entrer dans le chemin de la littérature, qui est un chemin extrêmement complexe et difficile, même pour moi, hein, je ne cache pas. C'est pas parce qu'on écrit qu'on est un écrivain connu. Et d'ailleurs, la connaissance de l'écrivain public ne vient pas de son talent, mais vient essentiellement du marketing. Ah oui, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Alors, vous devez vous en douter, j'ai pas eu le temps de vous écrire un texte aujourd'hui, c'est très très difficile. Les journées sont très très chaudes, d'où ma tenue légère. Nous sommes en tenue légère, très chère. Ok. Donc pas de texte, mais évidemment des informations. Ah, la belle-fille de Petit Bocassa, il se présente pour être député dans le Pas-de-Calais. Ça vous gêne pas? Quoi? Ça vous gêne pas que sa belle-fille devienne députée? Non. Bah, pourquoi? C'est très simple. Les députés, normalement, doivent être détachés du pouvoir. Les députés sont ceux qui vont voter des lois pour représenter, et ils sont là pour représenter le peuple. Si la belle-fille de Macron devient députée, suppléante, mais peu importe, en général, c'est des ruses, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui sera vraiment députée, puisque le premier, il va démissionner ou je ne sais quoi, puis il va lui laisser la place. Vous allez voir, c'est inévitable, inévitable. Donc, en règle générale, les députés sont élus pour défendre les citoyens. On est d'accord. Défendre les citoyens contre les malversations du pouvoir, soit des ministres. On est d'accord. Si la belle-fille du président se présente en tant que députée, est-ce que vous croyez que cette famille unie, parce qu'elle est très unie, la famille Macron, Brigitte, Brigitte Macron et tout, ils sont tous dans la combine. Ils s'aiment, c'est normal, c'est une famille, ils sont soudés. Quoique j'ai vu des images là où il y avait Macron, la petite fille de Brigitte, hein, Madame Macron, Madame la Présidente, à la tribune, là, ils étaient tous là, et puis elle serrait bien sa petite fille, hein, à côté d'Emmanuel. Qu'est-ce qu'il avait fait d'Emmanuel dans la petite fille pour que la mémé soit comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'il avait fait? Eh ben, ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas. Mais là, c'est Brigitte. C'est Brigitte qui a mis sa fille. Ça veut donc dire que, automatiquement, cette fille, si elle doit aller au Parlement, cette jeune femme, pardon, cette jeune femme, si elle doit aller au Parlement, ben, elle votera en faveur d'Emmanuel. C'est évident. Elle ne peut pas voter en sa défaveur, puisque c'est une famille unie. Et bien déjà là, normalement, ça devrait être interdit.
Parce que c'est du trafic d'influence. Non? Bah si, c'est vraiment du trafic d'influence. Eh bien, ça devrait être inacceptable. Alors si vous, dans le Pas-de-Calais, vous avez un cerveau, hein? Hein, Tizotte? Si tu as un cerveau, bah, tu rentres à ta baraque à ta voiture, là, tu regardes la vidéo de Jean Droc, là, et puis, quand dimanche tu retournes voter, tu votes pas pour, hein? Tu votes pour des citoyens. Tu comprends, Tizotte? Sinon, tu retournes dans le baraque à frites chez Momo, hein? Un restaurant tout debout, et puis tu te prends une frite fricadelle avec de la pécalélé. Ouais, fricadelle pécalélé. Et puis, il y en a une autre. Ah, il prend des femmes, Macron. Hein. Ah, il prend les femmes. Ah, ça, il aime les connasses. Je suis désolé, excusez-moi, mesdames. J'aime les femmes, j'adore les femmes. Mais là, il prend que les connasses. Alors déjà, on en a une, elle est déjà députée. Mais c'est première connasse de France. Je parle pas de Brigitte, moi. Hein. Je parle des députés. Attention. Alors ça, c'était la première connasse de France. Je dis pas son nom, je ne vais pas me faire attaquer. Mais enfin, vous savez bien, celle qui a fait... Tout le monde s'est foutu de sa gueule sur Internet tellement on était atterrés. La deuxième, c'est une femme d'origine turque. J'adore les Turcs. C'est des femmes magnifiques, très intelligentes en règle générale. Les femmes en Turquie, je parle en Turquie, hein, ont des postes très importants, malgré la dictature d'Erdogan. Mais il y a des femmes qui ont des postes très importants, plus importants qu'en France, hein, attention. Ils sont bien plus modernes que nous, les Turcs. Mais celle qu'on a là, nous, la nôtre, celle d'En Marche, alors elle, dans le genre super connasse, c'est c'est le top. Alors elle passe dans une émission locale. Je vais pas dire son nom parce qu'elle se reconnaîtra. Hein? Salut connasse. Hein, tu vas bien? Eh ouais. Alors, elle sait pas parler le français. Non, c'est pas parce qu'elle est étrangère qu'elle sait pas parler le français. Elle a très bien pu. Moi aussi, je suis étranger. Hein. Et je sais parler le français. Hein. C'est pas ça. Non, mais elle sait pas parler le français. Elle a une intelligence de poisson rouge. Ou alors c'est, vous savez, il y a juste un trou entre cette oreille et celle-là. C'est comme un canal. C'est comme un souterrain. Puis là, on entend. Il parle suédois là. Alors celle-là, c'est le blizzard. Là. Ça rentre là-dedans. Il y a un de ses concurrents qui lui pose la question parce qu'elle veut diminuer le nombre d'enfants dans les classes. Mais madame, comment allez-vous faire pour séparer les classes? J'en ris encore. Député. Elle est députée, elle va être députée, je sais plus, j'ai perdu le film. Ah oui, alors, pour séparer les classes, c'est très simple. Vous tirez un grand rideau et vous avez une classe d'un côté et une classe de l'autre. Les mecs en face, il y avait une femme aussi. Une femme assez digne, des lunettes, genre bourgeoise. La regarder. Comment vous faites pour séparer les classes, madame? Ah ben, c'est facile, on prend un rideau et on met une classe d'un côté, une classe de l'autre. Alors ça, c'est les connasses à Macron. C'est le titre de la nouvelle. Les connasses à Macron. Ah, j'espère simplement que le MLF va pas me tomber dessus parce que ça n'a rien à voir contre les femmes, hein, c'est pas ça. Non mais écoutez, il faut quand même être sérieux. Dans la vie, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont un peu moins, puis il y a des gens bêtes. Et Macron, la qualité qu'il a, c'est de savoir choisir les cons et les connasses. Il choisit les truands, les menteurs, les voleurs, les pédophiles, les stéradés. Il choisit tout ça. Il est très fort pour ça. Vous avez pu le remarquer. Non? Pas encore?
Parce que maintenant, il prend aussi l'ex-femme à Lecomte. Vous savez, la toréador bien gaulée, là, qui aime bien castrer les mecs. Hein? Bah, quand elle tue le taureau, elle lui coupe les bollocks! Elle lui coupe les bollocks et la queue. Ouais. Déjà, par principe, une députée tueuse d'animaux, ça va pas. Et puis, c'est une femme qui a beaucoup de testostérone, plus que de la progestérone. Ouais, parce qu'elle est plus masculine, comme ça. Comme ça, je vais te tuer, moi je vais te tuer, bonobo, je vais te tuer. Je pense que Macron, il aime bien aussi des femmes comme ça. Mais alors, quand elle passe pour justifier dans les médias, toute la testostérone qu'elle a dans la corrida, là, elle doit l'avoir aussi dans le cerveau parce qu'elle dit que des conneries. Que des conneries. Alors maintenant, il s'en fout, Macron, parce qu'il a pris un régiment de connasses. Pas toutes, certainement, il y en a qui doivent sortir du lot. En général, ça ne devrait pas, parce que si elles sortaient du lot, c'est qu'ils pourraient les contrôler. Non, pardon, qu'est-ce que tu racontes? Non, si elles sortaient du lot, ils ne pourraient pas les contrôler. C'est le qui m'a spermturbé. Donc il faut des benets. Ben ouais, des benets, c'est comme l'âne de Balaam. Vous savez comment il faisait marcher son ânesse, Balaam? C'était gros, comme c'était barbu. Bah, il avait pris un bâton et puis il avait mis une carotte au bout. Et puis il allait à la pêche comme ça, puis l'ânesse, la pauvre, elle devait porter le gros sac comme ça. C'est dur, vous savez, pour les ânes, de devoir porter des gens énormes. Et il faut que je vous dise un truc que vous ne savez pas. On dit que les ânes sont idiots. Est-ce que vous saviez que dans le désert, quand on a une caravane de chameaux, on fait toujours marcher un âne devant? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, parce que l'âne, il sait où se trouvent les sables mouvants et il change de chemin. En fait, c'est un animal extrêmement intelligent. C'est pour ça que c'est absolument épouvantable de voir ces gens qui font du mal aux équidés, donc les équidés, c'est les chevaux, aux ânes, aux mulets, parce que les chevaux sont des animaux d'une très grande intelligence et d'une très grande sensibilité. Et le pire, c'est vraiment les boucheries chevalines où vous avez ces animaux qui ont bien servi les hommes, et puis bah, quand ils ne servent plus à rien, bah, on les envoie à l'équarrissage. C'est-à-dire qu'on ne les envoie pas à l'équarrissage. On les envoie dans un box, on va les égorger, on va les tuer, les dépecer vivants. Alors, je ne sais pas moi, mais si seulement on avait un ministre ou un gouvernement intelligent, pas comme Mélenchon, là, qui prétend qu'il aime les animaux alors qu'il n'en avait rien à foutre. En fait, Mélenchon, il a dit qu'il aimait les animaux et qu'il était végétarien juste pour avoir la voix des véganes et des défenseurs des animaux. Mais moi, je suis un défenseur des animaux, mais je ne crois absolument pas en M. Mélenchon, même si je trouve que c'est un homme remarquable et que c'est un tribun exceptionnel. Mais là, depuis la déculottée qu'il a prise, je trouve qu'il a perdu. Là. Il a perdu en pugnacité. Et puis alors, son gros problème, c'est qu'il est très violent vis-à-vis des journalistes. Et ça, c'est une erreur grave. Parce que non seulement lui, il est très violent vis-à-vis des journalistes, Macron, je ne réponds pas à la presse. Non, je salue mon fan club. Alors si, et puis Fillon déjà pendant le débat, pour que vous vous prenez, oh ta gueule.
Déjà, la presse, c'est la putain de Babylone. Je vous l'ai dit, elle écarte les cuisses, elle se fait fourrer, elle se fait payer. C'est vraiment de l'ordure, la presse. Ah, ils nous font marrer. Alors, je suis désolé pour Monsieur Guéquière. Je suis désolé qu'il nous ait quittés. Peut-être que c'était un pur, peut-être. Peut-être. Je sais pas, mais moi, j'ai du mal. Les journalistes font plus leur travail. Et peut-être pas parce qu'ils ils ne veulent plus le faire, c'est pas ça. C'est parce qu'on les laisse plus le faire. Mais dans ce cas, les gars, si on vous laisse plus faire votre boulot, qu'est-ce que vous attendez pour prendre vos couilles dans vos mains pour créer votre propre agence de presse libre? Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez vu ce qu'a dit votre collègue là? Bon, lui, il est sur les deux tableaux, hein. Le type de Mediapart et Evelyne Plenel. Que même si un âne avait une pancarte En Marche, il aurait été élu. C'est très insultant pour les ânes, je le précise. Mais ça montre la qualité des représentants politiques qui vont être à l'Assemblée. Ça, c'est vraiment le désespoir absolu pour cette France où 70% des Français ont refusé de voter pour cette élection de fantoche. Normalement, le gouvernement devrait être dissous, l'Assemblée, la nouvelle Assemblée dissoute, revoter des lois pour permettre justement de valider les abstentionnistes. Ça, c'est absolument indispensable. C'est même plus la peine de compter les votes blancs parce que ça, c'est de la merde. Comment ça, c'est de la merde? Attendez, mais vous n'avez pas compris encore? L'intérêt des votes blancs, c'est un réservoir de voix. Ils ont déjà triché avec Asselineau, donc ils l'ont mis de côté en inversant les noms. Comme Fabius est au Conseil constitutionnel, il a tous les droits, il a tous les pouvoirs surtout de refuser les requêtes ou de tout simplement déclarer comme nulles des requêtes en contestation. Ah non, mais ils ont bien magouillé leur coup, vous comprenez? Une partie d'échecs, ça se joue à l'avance. Et cette partie d'échecs, c'est Flamby, là, qui nous la servent là. Hop là, salut les Alsaciens. Hein. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les gens du Nord. Hein. Il y a aussi chez nous. Hop là. Faut normal. Vous ne comprenez pas ça. Hein. Ah, ça, c'est bien de chez nous. Je salue mon amie Catherine Kupperstein, là, qui doit comprendre. Et tous ces Fatih, ces Horschler, là, qui seront élus bientôt, hein, contre la population. Ça, c'est honteux. Maintenant, je vous raconte une anecdote, parce que là, on est en roue libre. Hein. Déjà, c'est une blague de chez nous, en Alsace. Il y a le Seppele et le Marcel, et ils discutent, il y en a un qui dit « Yo, j'ai pêché un poisson, mais gros comme ça, hein. » Et l'autre, il dit « Hop là, yo, tu rigoles. » Mais non, tu rivière. Tu rigoles, de la rigole. Mais non, tu rivière. Ok, c'est de l'humour de chez nous, ça. C'est bien de chez nous, ça. Hein? Alors, vous vous souvenez, dans les années 80, il y a eu ce virus épidémique qui se transmettait par relation sexuelle, uniquement avec les pédés, qu'ils avaient dit. En fait, c'est un virus qui a été fabriqué par les Américains pour réduire la population d'homosexuels et de noirs, surtout les noirs. Disons que les noirs, ils sont tous homosexuels. Mais bien sûr, il y en a partout, des homosexuels, il y en a dans toutes les communautés, mais vous savez, si l'Afrique est tellement peuplée, c'est parce que les Noirs, ils ne sont pas forcément homosexuels, hein. C'est qu'ils sont hétérosexuels et qu'ils font des enfants. Hein, c'est comme le singe vert. Singe vert. C'est vraiment être blanc pour penser comme ça. Donc le virus du sida, ce virus fabriqué pour réduire les populations humaines, et principalement celles des Noirs et des homosexuels, c'est complètement stupide, parce que vous avez des homosexuels qui sont bisexuels, comme Bocassa. Eh ben oui, il paraît qu'il aime fourrer, il aime se faire fourrer. Hein? C'est comme une knackwurst dans un morceau de pain.
Tu as reçu, c'est sandwich merguez. C'est comme ça qu'on dit, hein. Sandwich merguez. Chez nous, là, attends, il faut que je reprenne l'accent alsacien. Non, mais dans la Crute-No, là, à la Crute, là, on avait les azoulets. Bon, tu sais, c'est la merguez azoulet. C'est la merguez qui vous plaît. Ça, c'est un Strasbourg. Hein? Alors, du temps du sida, le ministère de la Santé avait déclaré qu'il fallait se répertorier si on était O positif. Non, c'est ce qu'avaient compris les Alsaciens. En fait, le ministère de la Santé avait déclaré tous les séropositifs doivent se déclarer au ministère de la Santé. Or, en Alsace, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand on le dit, mais comme c'est à la fois un idiome germanique et du français, donc c'est les deux mélangés, ils disent le zéro. Le zéro, c'est le zéro. Alors quand dans Paris, là, ils disent il faut que les séropositifs, ils se déclarent, eh ben ils sont passés à la radio à l'époque et ils ont dit yo monsieur, je fais comme le gouvernement il demande, et je viens me déclarer, je suis séropositif. Mais comment vous le savez, monsieur, que vous êtes séropositif? Yo, mais c'est marqué dans ma carte. Et dans quelle carte? Dans ma carte de sang. Il y a marqué séropositif. Et alors, le journaliste, monsieur, vous voulez dire, vous êtes O positif? Yo, c'est pareil, O séro, c'est la même chose. Oui, mais monsieur, O positif, c'est pas la même chose que séropositif. Yo, tu m'emmerdes, toi, tu te fais chier, oh, Schlor, et il a raccroché. Passer à France Inter, à France Alsace, bon, moi j'ai éclaté de rire, bien sûr, mais c'est pas drôle. Il faut pas se moquer des gens. Non, non, c'est pas drôle. C'est comme les connasses à Macron. C'est pas drôle. Ah, ça vous fait rire? Ah non. Non, non, moi quand j'ai entendu la jeune femme turque qui disait comment vous séparez une classe, il faut tirer un rideau. Ah, le téléphone. Les affaires reprennent. C'est pas pour moi. C'est pour maman. Ben évidemment, vous avez compris, hein, je suis pas chez moi. Hein, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'accrochage, accrochage de tableau, accrochage de ci, accrochage de ça, aménagement, mettre des tapis sur le sol, passer l'aspirateur, enfin, tout faire, quoi. Tout faire ce qu'une femme de 80 ans ne peut pas faire. C'est normal. C'est normal. Donc c'est du boulot. Ouais, ça a l'air de rien. L'autre jour, j'ai passé une après-midi pour mettre des grandes planches dans une bibliothèque que mon oncle avait faite. Et une très belle bibliothèque, hein, parce que mon oncle était ébéniste, je vous le rappelle. Mon oncle LMR, Kitchi, on l'appelait Kitchi. Ça, c'est intéressant aussi, vous allez apprendre quelque chose. Les Hongrois, les Turcs aussi fonctionnent comme ça. Dans une fratrie, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Chacun a son prénom, bien sûr, est baptisé. Pas de problème. Mais en fait, on les appelle par ordre d'arrivée. Et mon oncle, c'était Kitchi, c'était le dernier de la fratrie de 5. Ça veut dire petit. Mon père, c'était Hutchie. C'était le moyen. Vous vous souvenez Starsky et Hutch, la série? Bah, Hutch, c'était Hutchie, c'était le moyen. C'était l'entre-deux, en fait, l'entre-trois. Et d'ailleurs, Paul Michael Glaser, l'acteur, bah, il était hongrois d'origine. Donc je suis pratiquement certain que c'est lui qui a dit qu'il s'appellerait Hutch. Intéressant, non? C'est ça, connaître les cultures, c'est passionnant. On apprend plein de choses. En turc, petit, c'est küçük. En hongrois, c'est kitchi. C'est pourquoi j'ai appelé mon dernier chien, qui est tout petit, enfin, qui est plus petit que le grand. Je l'ai appelé Kitchi, parce que c'est petit. Ah, comprenez. Bon, aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous plaindre que le son est mauvais. Hein.
Je n'aurai pas de commentaire. Ah, j'en peux plus, c'est inaudible. Ah, bah, c'est drôle parce qu'il y a d'autres personnes qui ont écouté la vidéo en baissant le son et la précédente, moi je comprends, je suis désolé, hein, c'est les moyens du bord, hein, je fais ce que je peux. Hein. Eh ben ils ont quand même écouté, ils ont trouvé ça super. Et je les remercie d'ailleurs. Je remercie mesdames, parce que c'est une majorité de femmes. Je remercie aussi mon ami Juan. Alors c'est un garçon adorable. Il est très très gentil, ça me fait plaisir d'avoir ces gens dans mes contacts, sincèrement, vraiment. J'apprécie beaucoup. Il y a plein de gens bienveillants comme ça. Et j'ai de tout hein, chez moi, je vous le dis. Hein. J'ai des Africains, j'ai des Alsaciens, du gens du Nord, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des homosexuels, j'ai de tout. J'ai de tout. Et ils sont tous les bienvenus. Je ne fais pas de ségrégation, je m'en fiche. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est vous. C'est vous qui m'intéressez. C'est vos histoires, c'est vos souffrances, c'est vos petits bonheurs. C'est tout ça. C'est tout ça qu'on partage ensemble. Le reste, je m'en fiche. Bleu, vert, rouge, ça n'a pas d'importance. J'ai accompagné ma mère hier. Elle devait faire des courses. Et je vois comme c'est difficile pour elle de prendre le bus toute seule, ça bouge comme ça. Elle, elle pourrait se casser en deux. Et elle le fait, elle est vraiment courageuse. J'ai beaucoup d'admiration pour ce type de courage. Donc je suis toujours là à la tenir, à la faire asseoir, enfin bref. Et il y avait une dame africaine, et il y avait plein d'enfants. Alors, les enfants, mais de toutes les couleurs. C'était. Ouais, ça gueulait dans le bus, c'était marrant. C'est de la vie, c'est la vie. Les enfants, c'est la vie. Et la dame africaine a dit, mais laissez votre place à la dame. Et les enfants, c'est pas grave. Puis après, j'ai discuté avec elle. Elle me dit, vous savez, monsieur, il faut leur dire. C'est votre devoir. Je dis, vous savez, madame, c'est difficile pour nous de dire les choses parce que on va être accusé de racisme, quoi que ce soit. Elle dit, non, non, non. En Afrique, vous savez comment ça fonctionne. Alors j'ai fait de l'ethnologie, oui, je savais, mais elle m'a quand même appris une chose. Je savais au sein de la famille, mais je ne savais pas que c'était général. Elle a expliqué qu'en fait, tous les enfants d'un clan, d'une tribu, d'un village, d'une ville, eh bien, ce sont les enfants de tout le monde. Et tout le monde a le droit de les éduquer. Ça veut dire que s'il y en a un qui prend une courbe, comme ça, qui va de travers, eh ben, même si c'est le voisin, il a le droit de dire, attention toi, tu tournes de travers, hein, tu vas te rentrer dans le rang. Ça veut dire que c'est le devoir des adultes d'éduquer tous les enfants, quels qu'ils soient, et tous les adultes. Ça ne veut pas dire évidemment que les adultes imbéciles, méchants, qui détestent les enfants, ils ont le droit de les engueuler, c'est pas ça. C'est un devoir de les éduquer. J'ai appris quelque chose hier dans le bus par cette dame qui travaillait dans une crèche. C'est formidable. Vous savez, vous les racistes là, les bons racistes couillus là, les races blanches et tout ça, les connards finis, les vrais cons là, les imbéciles. Eh ben, si vous pouviez dialoguer avec ces sales étrangers, ceux que vous appelez les sales étrangers, qui vivent ici dans ce pays, qui travaillent, qui font tous les sales boulots que les Français font pas, mais si seulement vous pouviez dialoguer avec eux, vous en apprendriez beaucoup sur la nature humaine. Et vous vous rendriez compte que plus on est mélangé, plus on a des résultats exceptionnels. Parce que c'est ça l'intérêt, c'est le mélange des cultures. Je ne parle pas des radicaux. Je ne parle pas des radicaux. Hein. Les radicaux, c'est des extrémistes, quels qu'ils soient. On ne peut rien en tirer. C'est impossible. Impossible. On ne peut rien tirer de ces gens-là, c'est des radicaux. Ils sont payés d'ailleurs pour être malfaisants et semer le trouble partout où ils passent. Ils ont des objectifs, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne parle pas de cela. Moi, je parle de tous ces... J'aime pas dire les étrangers, parce que ce sont des Français. Hein. Ils parlent notre langue, ils sont intégrés, ils prennent le bus comme tout le monde, ils ont leur abonnement, ils vont faire leurs courses, ils mangent, peut-être pas comme vous, parce qu'ils ont d'autres goûts, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont différents. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu. Hein.
Alors bien sûr, il y a des bons, il y a des mauvais, mais il y en a partout. Vous croyez qu'au gouvernement, ils sont bons, ces gens? Ah, c'est des gens bons, hein. Ils sont tout blancs, ils sont tout roses. Tu les mets à la broche, tu fais pas la différence. Non, ils sont pas meilleurs, ces blancs-là. Ils prétendent être meilleurs, sous prétexte qu'ils sont députés. Non mais vous vous rendez compte, les connasses qu'on va avoir et les connards qu'on va avoir de chez Macron, mais bêtes comme leurs pieds, mais bêtes à manger du foin. Et quand vous avez des gars intelligents, comme Franck, notre ami Franck Cadeau, là, qui s'était présenté, bon, je pense que c'est un pseudonyme, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle, quel est son nom. Il avait un nom anglophone, et puis après, je ne sais pas, donc je sais qu'il s'appelle Franck. Il s'était présenté, c'est un gars très intelligent, très volontaire, et ben, lui, on cassait les reins. Alors, on casse les reins aux gens intelligents, mais on promulgue les crétins, on coopte les crétins. Comme ça, on peut bien les contrôler. Mais alors, bien les contrôler. Et quand on va contrôler les crétins qui vont sentir avoir du pouvoir, il faut que vous sachiez quand même une chose, que plus un crétin a du pouvoir, plus il est méchant. Ah bon? Relisez le Pérubu. Le Pérubu, c'est un crétin. Mais alors lui, il veut couper la tête à tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui est intelligent, il veut lui couper la tête. Dès qu'il y a quelqu'un qui est idiot, il veut lui couper la tête. Il veut couper la tête à tout le monde. Mais c'est un crétin. Vous me direz, s'il y avait un tyran, un petit peu intelligent, mais complètement paranoïaque et mégalomane, comme Henri VIII. Hein. Henri VIII, alors lui, il coupait la tête à tout le monde. Hein. Aux femmes, aux hommes, à tous ceux qui lui déplaisaient. Alors là, on avait ses faveurs, puis après, on avait ses défaveurs. Hein. Ah, ça, c'est Henri VIII. Hein. Ah, le pouvoir absolu, il n'y a rien de pire. Mais Macron, c'est ce qu'il veut. Le pouvoir absolu. Mais Macron, c'est un gosse gâté. Il veut toujours tout. Il veut toujours tout prendre. Il veut toujours tu prends tout, c'est pour moi, c'est à moi. L'argent, c'est à moi. Mais quand on lui demande de rendre des comptes sur son argent, ah non, non, mais c'est pas d'argent, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est même pas ma femme. Normalement, il ne devrait même pas être élu. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a injecté 500 000 euros de travaux dans leur maison avec son épouse et il ne les a pas déclarés. En fait, il a fraudé le fisc. Il ne le savait pas. Il était ministre de l'économie. Comment est-ce qu'il aurait pu ne pas le savoir? Comment? C'est désespérant. C'est désespérant. Alors, j'arrête pas de lire, ouais, les Français sont des cons, ci et ça, mais je ne crois pas. Je ne crois même pas que ce soit de la faute des Français si ces salauds-là sont en place. Je crois que c'est une vaste magouille, une vaste tricherie, mais à l'échelle nationale, qui a été organisée par les banquiers qui nous dirigent et qui nous font croire que ce sont les Français qui ont voté pour lui. Parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui ont voté pour lui. Quasiment pas. Alors qui a voté pour lui? Les morts? Les vieux, les handicapés, les débiles mentaux? Qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous comprenez? Et il faut arrêter de dire que les Français sont des cons. Ce pas les Français qui sont des cons. Parce que les Français, il y a 70% qui sont certainement pas des cons parce qu'ils se sont abstenus. Donc pourquoi ils se sont abstenus, les gens? Parce qu'ils savent très bien que tout est truqué, que tout est fait à l'avance. Mais attendez, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir, Macron, qu'il allait avoir une victoire surprenante? Souvenez-vous, il y a quelques jours, chez lui, à la sortie de chez lui, il n'y avait que 100 personnes. C'est ridicule, 100 personnes sur 66 millions. Ça ne se compte pas. Comment est-ce qu'il peut savoir qu'il a déjà gagné? Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'il avait gagné l'élection avant même d'avoir les résultats? Comment est-ce qu'il pouvait le savoir? Il avait déjà tout organisé, la pyramide du Louvre. Ouais, ouais, salut les francs-maçons! Salut! Salut les salopards! Les pédophiles, les fumiers! Est-ce que vous savez pourquoi les francs-maçons, ils font des sacrifices? Alors d'abord, les francs-maçons, il y a plusieurs niveaux. Hein. Vous avez les petits niveaux, il y a tous les cons, ça c'est vrai. Et ces cons-là, ce sont ceux qui payent. Ils payent pour donner du pouvoir à ceux du dessus. Ceux du dessus, ils sont dans la magistrature, ils sont dans la police, ils sont dans le gouvernement, ils sont tous francs-maçons. Comme ça, ils se tiennent les couilles, hein. Ils se tiennent par les couilles comme ça.
Il y en a un qui trahit, c'est zigouillé. En fait, à de très très hauts niveaux, les prêtres font des sacrifices humains, des viols d'enfants réguliers, parce que c'est le seul moyen d'avoir accès aux démons, à ces dieux qui sont dans les autres dimensions. Vous allez me dire, ça y est, il recommence, il est parti dans son délire. Quoi? Tu préfères que j'aille faire un feu sur la plage? Non, 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 monsieur. La danse du feu, non, c'est pas pour moi. Non, j'aime pas déranger les éléments. Et puis, brûler de l'énergie pour rien, je trouve ça débile. Parce que c'est vrai, faire un feu pour rien quand il fait chaud, c'est de l'énergie perdue, c'est dommage. Non, ça je fais pas. Mais, il y a vraiment ce film, je vous en ai parlé, hein, il faut regarder Hellboy, le premier volume. Parce que là, on comprend vraiment ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie à des niveaux extrêmement élevés. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, je vous dis tout de suite. Hein, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas été coopté, si vous n'avez pas fait vos preuves. Et faire vos preuves, c'est pas beau à voir. Souvenez-vous que la petite Belkacem, là, elle a été laminée, c'est tant mieux, parce que ça fait partie du régiment de Macron, c'est la même race. Et elle s'est fait adouber par les francs-maçons. Elle s'est fait autoriser le droit de continuer la politique. Je vous demanderai de regarder en Espagne aussi, Podemos. Regardez les députés de Podemos. Les Espagnols sont plus développés que nous. Plus développés intellectuellement que nous. Parce que eux, ils ont réussi à mettre au pouvoir, ils ont réussi à mettre en place des députés du peuple. Et les députés du peuple, ils engueulent les autres députés en les traitant de corrompus, au cœur même du Parlement. Et le président des députés corrompus, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a Macron. Alors vous allez me dire, oh, excusez-moi, la chaleur. On a Macron et on a la bande à Macron. Ben oui, mais si on les laisse tricher. Vous savez que maintenant, l'état d'urgence, c'est permanent. Hein, depuis qu'il a été voir la Rosebif, là, pour discuter des terroristes. Mais heureusement que dans ce bâtiment qui a flambé, heureusement qu'il n'y avait que des Noirs et des musulmans. Hein. Quelques Blancs, mais heureusement. Mais sinon, ils auraient dit que c'est un attentat terroriste. Ça pouvait en être certain. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'est un attentat terroriste. C'est la nouvelle version. On va reformer l'intitulé. Parce que c'est commode, parce qu'à partir du moment où on dit que c'est l'attentat terroriste, on va balancer des flics, on va balancer l'armée, c'est tout, et on va contrôler la population. C'est pas merveilleux, ça. Hein? Vous avez monsieur propre pour la maison, et maintenant vous avez monsieur attentat terroriste. Bah ouais. Fait le ménage, il devient costaud comme ça. D'ailleurs, c'est étonnant, hein, monsieur propre. Je me suis toujours demandé s'il en avait une paire. En fait, il est asexué. Il est musclé, mais asexué. Et il a un côté féminin. Vous avez remarqué ça? Hein? Le crâne brillant comme ça. En Afrique, en ce moment, vous savez ce qu'ils font aux chauves? Je sais pas. Ils leur coupent la tête. Parce qu'il paraît que dans la tête des chauves, il y a de l'or. Quand on fait croire à une population que dans la tête des chauves, il y a de l'or, ça veut dire que d'une fois, c'est une population aux abois qui vit dans la misère, dans sur le continent le plus puissant, le plus riche de la Terre. Ça, c'est le truc. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont tellement rien dans la tête qu'ils y croient. Que parce que tu es chauve, il faut te couper la tête pour récupérer l'or. Il ne doit pas en trouver beaucoup de l'or. C'est vrai qu'il y a de l'or dans le corps humain, mais c'est une quantité infinitésimale. Infinitésimale. Eh bien, c'est comme de dire que
une grande partie des femmes députées chez Macron, dans leur tête, bah oui, c'est ça que je vais dire. Eh, les Africains, les députés femmes de chez Macron, dans leur tête, il y a de l'or. Il y a de l'or en barre même. Tu me crois? C'est une blague. Mais en Afrique, c'est pas du tout une blague. Hein. Et ils aiguisent la machette. Hein. Mon Dieu, l'être humain est un être tellement brillant qui peut s'élever tellement haut dans les sphères de la spiritualité. Et même en Afrique, je vous assure, j'avais un ami qui était africain il y a longtemps. Il était philosophe. C'est lui qui m'avait appris, il me dit, mais Philippe, en Afrique, la philosophie, elle fait partie de la vie. Il y en a partout de la philosophie. Tu n'as pas besoin de faire d'études pour être philosophe en Afrique. Hein. Tu es philosophe parce que tu as l'expérience de la vie, tu réfléchis. Les palabres, c'est pas quelque chose dont il faut se moquer. Les palabres, c'est essentiel. Si on avait plus de palabres dans notre société, il y aurait plus de rapports entre les êtres humains. Il y aurait plus de contacts, même dans les couples. Regardez. Regardez les couples qui s'arrachent, qui s'arrachent les cheveux, qui s'engueulent. C'est parce qu'ils dialoguent pas assez. C'est parce que ça manque de communication. À tel point qu'ils vont voir des sexologues, des machins, des trucs. C'est pas un sexologue qui règle le problème d'un couple qui va mal. Hein. Pourquoi un couple va mal? Vous savez, il y a deux solutions dans un couple. Hein. Il y a soit l'entente spirituelle, soit l'entente sexuelle. Mais s'il y a entente sexuelle sans entente spirituelle, ça ne marche pas. Et s'il y a entente spirituelle sans entente sexuelle, ça ne marche pas non plus. Parce qu'à un moment, ça casse. Donc il faut mêler les deux. Mais s'il n'y a que des relations sexuelles dans un couple, ça marche qu'un moment. Hein. Parce que avec l'âge, les chairs, elles s'écrasent. Ah, les beaux seins d'une femme de 20 ans, puis les seins d'une femme de 45 qui a eu 3 enfants et qui a allaité, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ah non, elle a souffert, la femme. Et surtout si elle a eu le courage d'allaiter, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah, c'est sûr, les Américaines ont des seins impeccables, elles sont toutes refaites. C'est sûr. Messieurs, apprenez à aimer vos femmes. Apprenez à aimer aussi le sacrifice qu'elles ont fait pour vous aussi. Pour vous donner un enfant, elles ont pris des hanches. Elles ont pris des fesses. Il faut les aimer. Hein. Elles se sont sacrifiées, elles ont donné beaucoup. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai assisté à la naissance de ma fille, Juliette. Ouais. J'étais là tout du long, j'ai coupé le cordon. Et je peux vous dire que je suis content d'être un homme, hein, parce que qu'est-ce qu'elle souffre, la femme? Elle est courageuse. Enfin, c'est comme ça. Bon, allez, sans filet 5. Hein? Vive la France. Vive l'intelligence. Vive l'espoir et pas vive Macron. Ni ses connasses. Enfin, celles qu'on voit à la télé. Il doit y en avoir d'autres qui sont quand même un tout petit peu plus intelligentes que ça. Parce que là, on prend ces bonnes femmes dans un simple rapport de discussion et ils ne sont pas capables de s'élever, c'est une catastrophe. Bon, allez, hein, pas de cloche évidemment, je ne l'ai pas amené avec moi, mon petit bol chanteur. Il faudrait que j'en offre un à ma mère, ça serait une bonne chose. Ça l'aiderait, sans doute. Allez, salut!